j'espère que nous allons encore faire notre règle de la série BTVT. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bougilia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour aujourd'hui, on va faire la réaction à l'épisode 34-35. Au début, on avait vu que Chacha était enceinte et par contre, Ali Momodou lui a dit de le cacher. Franchement, moi, Ali Momodou, je ne le comprends pas. Ta femme est enceinte et toi, tu dis qu'elle le cache à ses parents. Mais venant d'Ali Momodou, ça ne nous étonne pas parce qu'on sait qu'Ali Momodou, il est en train de jouer un jeu. Moi, j'ai pas compris pourquoi il veut que Chacha le cache, mais je me dis que ça doit être parce que à cause de ses manigances et tout, parce qu'il se dit que quand les parents de Chacha vont le savoir, Bokar, ils vont vouloir que la Aotobab quitte le Sénégal. Donc je pense que c'est pour cela qu'il veut gagner du temps sur ça et tout. Après, on a vu, malheureusement, Amembaye a perdu son bébé. Amembaye a fait une fausse couche. Franchement, c'était triste. C'était très émouvant. Franchement, sacré Amembaye. Amembaye, elle joue hyper bien. Franchement, elle a réussi à ressortir les émotions et tout. Parce que la voyant, comment elle pleure, même si tu n'as jamais perdu une grossesse ou bien tu n'as jamais été enceinte ou trop, même si tu es un homme, tu ressens à travers ses émotions, tu ressens la douleur qu'elle doit ressentir. Franchement, une fausse couche est difficile. Franchement, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre à quel degré de difficulté la personne qui a fait une fausse couche ressent cette perte. Parce que c'est en quelque sorte, comme on dit chez nous, il y a qu'un là, quoi. Mais franchement, comme on dit, il y a le moyen, il y a le moyen, il y a le s'il dit que Dieu s'il dit que tu vas perdre ton bébé, s'il dit que cet être-là n'est pas viable, cet être-là ne va pas vivre, tu as beau trouver tous les marabouts du monde, tu as beau faire tous les talismans du monde, mais ce bébé-là, tu vas le perdre. Après, on a vu que Marouja a osé aller dire à Khairi, à cause de Khairi, que Amimbaye a perdu son bébé. Mais franchement, Anna Yalla, comme on dit, franchement. Mais je me dis, Mahou, comment il a osé? Comment tu oses dire à ta femme que c'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant? Franchement, on se dit que peut-être que Edewoul, elle a pas aidé Amimbaye et tout quand Amimbaye appelait, mais elle savait pas c'était quoi. Mais elle savait pas, Amimbaye, elle s'est fait avoir à son propre jeu parce que c'était elle qui faisait ça. Mais malheureusement, elle est tombée sur son jeu, c'est elle qui jouait comme ça et malheureusement, c'est dommage pour elle, quoi. Mais franchement, j'avais aussi mal pour elle parce que comment ton mari peut t'accuser en te disant que yo ya tax ma ñak sama dom yo ya tax ba amé bay dégul yaay ana yalla quoi. Moi des fois je me dis Sénégal ñun dañu gëm yalla mais des fois xama dugul buñ ko xama dañ koy faté parce que dom bi nara dund ala kulli ala nga baña wuy téléphone be nga baña décrocher nga daano nga accidenté nga mbëkk dara dom bi nara dund ala kulli ala yalla bakken bobu day dund mëno ci dara. Donc, bon, il y a qui par jalousie. Franchement, je me dis que tu as oublié yalla quoi. Donc, on fait. Selon moi, mais ils vont dire ouais, beaucoup sauver on que dombi du ñak, dombi du mais même si on sauver on, même bu bayi won maxu dem, dom bobu dafa naron dem. Que maxu nek fa, que maxu bañ fa nek, dom ci dafa naron dem impérativement. Il faut mettre les choses sur les mains de Dieu et dire que lépp yalla la lu am nga xamné yalla la dafa waron am dafa waron am. Après, on a vu Recha qui est rentré de l'hôpital et tout avec son oncle et tout, il dit mais par contre on s'est rendu compte que Recha ne connaît pas sa maman et n'a jamais vu même une photo de sa maman. Franchement, je me dis qu'il y a beaucoup de parents, surtout les papas, par exemple s'ils perdent leur femme et trucs, ils ont ce blocage là qu'ils réussissent pas à sortir de ce blocage parce qu'ils n'ont pas fait leur deuil en quelque sorte. Donc ils restent ce même blocage, ils n'osent même pas parler de la personne perdue à leurs enfants, que ce soit la maman ou je sais pas quoi, whatever. Tu vois, tellement que, parce que des fois, ils n'ont pas fait leur deuil. C'est pour cela que des fois, peut-être que nous, on a une société, bon, on ne croit pas trop aux psychologues, psychiatres et trucs, mais je trouve qu'il y a des moments où c'est important dans ta vie, sauf que tu as un deuil ou des trucs comme ça, que tu as un blocage, de parler avec quelqu'un. Même si fait que c'est un psychologue, mais tu parles à une personne inconnue ou bien une personne de confiance où tu peux sortir ce qui est en toi. Parce que tant que tu ne sors pas ce qui est en toi, tu vas jamais guérir tu vas jamais guérir de ce blocage-là. Tu vas jamais débloquer cette situation parce que ça va être une situation où dès qu'on parle de la personne ou dès qu'on fait allusion à la personne, tu vas te braquer parce que t'as toujours pas fait ton deuil.
C'est ce qui est arrivé au papa de Recha. Donc, il a jamais montré la photo de sa mère à Recha. Recha ne connaît ni sa mère, n'a jamais vu ses photos. Franchement, une maman, même une maman, si tu pars et que tu laisses tes enfants, tu aurais aimé que au moins tes enfants te connaissent et des photos de toi, qu'ils parlent de toi, qu'ils se rappellent de toi, ou bien le papa se rappelle de toi. Mais tant que tu n'as pas fait ton deuil, ça, c'est sûr que c'est difficile. C'est ce qui est arrivé au papa de Richard. Et c'est dommage. Et ça arrive beaucoup de fois, dans beaucoup de cas comme ça. On a vu Daramay qui a osé appeler son frère Palma pour lui dire que Mbaye était enceinte. Franchement, le papa était déçu et tout. Il a renié il a renié sa soeur. Et après, il est parti. Il a renié sa fille aussi, Mbaye. Et aussi, Darambay a renié Paco. Franchement, on va dire, def na erreur, Chacha a fait, non, franchement, def na erreur, Mbaye a fait une erreur, Paco a fait une erreur. Mais nous, nos parents, franchement, dès que tu fais une erreur, bien que ta fille tombe enceinte, tu la renies. Tu lui dis de sortir de chez toi, d'aller voir ailleurs, que tu veux plus de lui, ou bien que tu veux plus d'elle, qu'elle n'est plus ta fille, des trucs comme ça. Mais franchement, toi, ton enfant a un problème, malgré elle. Si tu la consoles pas, ou bien si tu la prends pas sur toi, comment tu veux que ton enfant puisse trouver une solution à son problème? Mais nous, nos parents, la majeure partie, dès que tu fais un truc, ils te renient. Tu quittes de la maison, tu sors, t'es plus ma fille, t'es plus mon fils. Franchement, ça, franchement, c'est pareil. Parce que c'est pas parce que ton enfant a fait une erreur que tu dois le régner. Parce que il connaît que toi. Si tu le. Comment il va faire? Il va être. C'est la source de tortangue, comme on dit, de débauche et tout. Elle va commencer à être dans la rue, qu'elle est fort. À partir de ça, tu vois, l'erreur est humaine. C'est ta fille, c'est ton fils, il a fait une erreur ou elle a fait une erreur. Balko, mereko quelque temps, c'est grave, mereko, mais après ne le renie pas. Ne le renie pas. Franchement, l'orek la c'est une pareille et tout. Après, on a vu Ramata qui commence à changer de jeu, qui commence à faire des tactiques, des techniques. Franchement, comme on dit, d'arrêt de faire. Ramata Mouguigno, elle ne peut pas être parfaite. C'est sûr que maintenant, elle va commencer à faire comme Marem Sall. Comme Yayam Neneko, Alkali, Habab Jam, Fatoko Sonal. Donc, je pense qu'elle va mener la vie dure à Alkali. Elle va mener la vie dure à Alkali. Loolu la ñu xaar pour xool naka la wujje bi nar a demee entre Ramata, la vraie Ramata qui montre son vrai visage et Daba Thiam. Après, on avait vu aussi Daba Thiam qui avait dit, à Tam et Noé qu'ils viennent manger à la maison, qu'ils viennent manger avec eux maintenant. Franchement, ça aussi c'est à déplorer parce qu'il y a des gens, des fois, bon, et trucs, des femmes de ménage ou des personnes qui travaillent pour toi, tu dis que tu ne veux pas manger avec eux. Donc, je comprends pas ça, moi. Tu veux pas manger avec eux parce qu'il y a l'Engen, tu es mieux que vous n'êtes pas dans la même catégorie, donc tu dois pas manger ensemble avec lui. Est-ce que dans des entreprises, ton patron, il va dire je mange pas avec toi parce que je suis meilleur que toi ou je suis le boss? Ça se fait pas. Donc, pour moi, le fait tout quoi. Nous, être humain, tu manges, vous mangez ensemble. C'est ton employé, bien sûr, mais tu peux manger avec lui, ça fait rien. Pour moi, selon moi. Humainement, moi, ça, je l'accepte pas. C'est pas que je l'accepte pas, ça passe pas pour moi, humainement. Je trouve que c'est pas humain. Ben, on va s'arrêter sur ça. Ce fut tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.